Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort. Je suis Émilie Gage, sophrologue certifiée et je suis la créatrice de ce podcast. Je vous aide à retrouver une sérénité dans votre corps et votre esprit à travers l'écoute et l'acceptation de vos émotions. Vous pouvez dès à présent me retrouver sur mon compte Instagram @sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un nouvel épisode, installez-vous confortablement et soyez prêts à devenir acteur de votre changement. Cette semaine, je reçois Axel, experte dans la loi de l'attraction et cartomancienne. Axel nous partage dans cette discussion sa vision de la vie et des sorties de zone de confort, au travers de la manifestation et de la visualisation. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, écoute, bonjour Axel, je suis hyper heureuse de pouvoir te recevoir pour ce nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir t'exprimer sur ton expertise dans mon podcast. J'aimerais bien te demander de pouvoir te présenter à mes auditeurs de la façon dont tu le souhaites. Super, merci beaucoup Émilie. Je suis ravie de faire cet épisode de podcast avec toi, d'autant plus que on avait fait ensemble mon premier live en duo sur Instagram. Et du coup, je suis hyper touchée que tu m'invites sur ton podcast. Voilà. Du coup, ma petite présentation, qui je suis Axel. Du coup, je suis coach de vie et cartomancienne. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes à transformer la relation qu'elles ont avec elles-mêmes pour pouvoir améliorer leur relation avec les autres. Et je suis également une experte de la loi de l'attraction parce que j'ai tous les petits secrets pour attirer ce que l'on souhaite. Ok, c'est très mystérieux. Tout à fait. Mais c'est parfait du coup. Ça me permet de rebondir un peu sur le pourquoi du comment je t'ai proposé de venir t'exprimer sur mon podcast parce que mon podcast a pour sujet les sorties de zone de confort et je trouvais ça intéressant que tu puisses, nous partager, nous raconter, comment sortir de notre zone de confort avec la loi de l'attraction, avec la cartomancie, un peu avec ta manière de voir le monde finalement. Génial, j'adore. C'est vrai que je pense qu'il va y avoir plein de choses à dire. On va essayer d'être concise pour pas faire un épisode trop long non Bon plus. après c'est pas grave, si c'est trop long, c'est pas grave. Pas de souci, au contraire, je pense qu'on ça nous intéresse tous et toutes. Bon, génial. Alors, je vais poser une question. La première, c'est qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction pour toi? Alors pour moi, qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? C'est en fait cette loi qui dit que on attire ce que l'on vibre. En fait, que on attire nos pensées, on attire ce que l'on fait, que en gros tout a une cohérence et que nos pensées et nos actions sont en lien avec ce qu'on attracte, ce qu'on attire à nous. OK. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que tout est énergie? Exactement, tout est énergie, tout est vibration, un peu comme les, les ondes du téléphone qu'on ne voit pas. En fait, on émet tous quelque chose, c'est pas forcément visible à l'œil nu, et pourtant c'est bel et bien réel. Trop bien. Je suis assez d'accord, je vois aussi la loi de l'attraction comme ça et du coup, quel est le lien entre, la loi de l'attraction, les autres choses que tu fais comme la cartomancie, tes accompagnements, et les sorties de zone de confort, par exemple? Qu'est-ce que tu dirais? Ok, ouais. Alors, ça fait plein de choses à évoquer. Déjà, la loi de l'attraction par rapport à ce que je propose dans mes accompagnements, donc par rapport aux femmes qui veulent, qui ont besoin en fait de transformer la relation qu'elles ont avec elles-mêmes pour pouvoir transformer la relation qu'elles ont avec les autres. Hum, c'est qu'en fait, la plupart du temps, elles viennent en m'exprimant qu'elles ont un souci relationnel, que ce soit dans leur couple ou que ce soit avec leur famille, leurs collègues, les amis. Et en fait, quand on creuse, généralement, ce qui ressort, c'est que tout part de soi, on me dit ça. Et souvent, c'est bel et bien la réalité. En fait, le lien avec la loi de l'attraction, c'est que je dirais que allez, je ne veux pas faire de généralité, j'aime pas ça, mais dans 60% des cas, mes clientes, en fait, ont par exemple, par rapport aux hommes, je vais donner un exemple juste comme ça, hem, la croyance que, par exemple, tous les hommes sont les mêmes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles attirent dans leur vie les mêmes schémas. Elles reproduisent les mêmes schémas
elles se mettent dans des relations qui sont toujours les mêmes, et donc elles viennent valider leurs croyances. Et puisqu'elles ont cette pensée, et qu'elles vibrent cette pensée, cette fameuse loi de l'attraction, et donc la vie en elle-même, leur apporte ça pour que tout ça perdure et continue. Donc moi, mon but, c'est complètement de les accompagner avec la PNL, la programmation neurolinguistique, à changer cet état d'esprit pour pouvoir ensuite développer justement des nouveaux comportements, des nouvelles pensées. Et tout ça fait que autour d'elles, tout se met à s'aligner et à changer. Et leur environnement change, leurs relations changent, parce que toutes leurs perceptions ont changé justement. Et ça les fait forcément, quand je parle de comportement, ça les fait sortir de leur zone de confort, la fameuse, parce qu'elles adoptent des comportements qui sont différents. Ce qu'elles ont toujours connu, ce qu'elles ont toujours eu l'habitude de faire, elles vont oser faire autrement et différemment. Donc, évidemment, ça va créer des changements palpables dans le réel. OK. Alors du coup, c'est trop bien, je m'attendais pas à que tu parles de PNL et moi aussi je connais bien le sujet et du coup, ça me permet d'aller un peu plus en profondeur pour que nos auditeurs, comprennent un peu plus, parce que c'est très complexe en fait quand on comprend pas trop, ce que c'est. Pas que la PNL, mais la loi de l'attraction, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de voir le monde et la PNL, si je me trompe pas, nous permet de faire un switch et de percevoir le monde autrement. Et donc du coup, sans parler d'outils ou quoi, tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la manifestation, pour, sortir de sa zone de confort, pour, faire des choses, aller de l'avant, je sais pas, voyager, dans une relation et qui n'en a jamais fait? Manifestation, PNL, bref, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dirais, la première chose à faire, par exemple? Comment ça s'apprend? Je dirais que la première chose à faire, c'est déjà de commencer simple, en fait. C'est vraiment y aller progressivement. Sortir de sa zone de confort, déjà, ça fait souvent peur. Ce qui peut être très intéressant, c'est un peu de définir justement sa propre zone de confort, en fait. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Euh, Ça peut être justement, moi, ce qui est facile, c'est le travail, je maîtrise totalement. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Ça peut être, je sais rien, un déménagement, justement, se mettre en couple, créer une relation saine, etc. Donc vraiment, je dirais y aller progressivement, commencer par faire des choses simples. J'en sais rien, ça peut être des choses qui n'ont pas spécialement quelque chose à voir. Ça peut être, j'en sais rien, cuisiner des nouveaux plats. Moi, ce que j'adore faire, c'est changer de route pour aller voir ma famille. Comme ça permet d'aller explorer des nouveaux horizons. Et c'est complètement ça, en fait. Sortir de sa zone de confort, c'est oser faire quelque chose de différent. Il y a une petite précision que j'aimerais quand même apporter, c'est que zone de confort ne veut pas dire zone agréable. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui peut être confortable, ça peut être. Alors déjà, ce qui peut être confortable, ça peut être pas forcément qu'une situation, mais ça peut être un état psychologique, ça peut être un ensemble d'habitudes, ça peut être des comportements, et ça peut être des savoir-faire ou des acquis, voilà, tout ça. Et c'est pas forcément confortable. C'est juste que c'est un espace qui est maîtrisé, c'est un espace où on est un peu certain, certaine de nous, en fait. On se sent en sécurité, mais ça veut pas dire que c'est agréable. J'ai j'ai pu remarquer dans mes accompagnements que certaines de mes clientes ont l'habitude d'une situation qui est difficile, même si elle est pas confortable, enfin, elle est difficile, elle est pas confortable dans le sens confortable agréable, mais c'est une zone de confort en fait. C'est le connu depuis un petit moment déjà. Mmh. Et en fait, aller mieux, aller de l'avant, c'est sortir de sa zone de confort parce que en fait, c'est un changement. Mmh. Et ben merci de faire cette petite précision parce que effectivement, comme tu le dis, c'est plus facile dans certains moments de rester dans cette zone de confort, mais même s'il y a une gêne ou une souffrance qu'elle dont elle peut, s'émaner de nous, en fait, en un sens, on peut souffrir d'être dans une situation et de pas pouvoir faire autrement à travers des croyances, des comportements et donc du coup, l'accompagnement, n'importe quelle, personne, ag enfin, comme toi, moi,
avec de l'expertise, d'une certaine façon, même si on a 2 façons différentes. Moi, tu vois, c'est avec l'hypnose qu'on peut davantage déconstruire les comportements. Quand on est en état hypnotique, puisqu'on travaille avec la partie inconsciente de nous-mêmes, c'est beaucoup plus facile d'aller, changer, déplacer, déconstruire nos schémas de pensée, de croyances, pour du coup changer nos comportements. Donc il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est pas évident de se rendre compte qu'on est dans une situation facile et confortable, pas confortable agréable, confortable parce que facile, tu vois ce que je veux dire? Et de se rendre compte qu'il faut qu'il faut aller dans l'action, en fait. On peut pas rester éternellement là. Donc du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui sont dans ce genre de situation, ne s'en rendent pas nécessairement compte ou s'en rendent tout doucement compte et ont envie d'aller, vers l'action, quelle que soit l'action d'ailleurs? Oui, bah, en fait, ce que je dirais pour faire au plus simple et pour commencer, d'un point A, ça serait en fait, voilà, d'aller chercher, justement ce que ces personnes, aimeraient, ce que ces personnes désirent, un peu, leur situation de vie idéale, peu importe le domaine, qu'elles choisissent à aborder et qu'elles se demandent en fait, ce qui fait peur pour chaque chose qu'elles souhaiteraient réaliser et et par rapport à ces peurs, ben, justement de faire de leur mieux pour, mettre pourquoi pas un plan d'action pour, dégommer ces peurs. Et je dirais, ben, justement pour parler de loi de l'attraction, pourquoi pas de fermer les yeux, de prendre un instant pour se détendre et de se plonger dans cette situation, désirée, cette situation idéale, en se percevant en fait à l'intérieur de cette image mentale, en étant en train de réussir ça en fait, en y étant déjà, en étant en pleine immersion et de se poser ces questions un peu dans la tête. Ben, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Quelle, bah, justement, quelles compétences je suis en train de mobiliser pour réussir à être dans cette situation, pour réussir à être là et et voilà, de vraiment se focuser sur, toutes ces petites perceptions, sur les émotions qui sont là et et voilà et j'ai envie de dire aussi ce qui peut être chouette, c'est de, là, je mets vraiment de côté la loi de l'attraction, c'est vraiment un travail sur soi à part, c'est de changer sa perception de l'échec, en fait. Parce que je trouve que par rapport au fait de sortir de notre zone de confort, on a beaucoup, je m'inclus dedans parce que, ben, on est tous humains et on a tous nos petites croyances. C'est que on voit l'échec vraiment comme quelque chose de très, très négatif et du coup, on fait en sorte de ne pas se mettre en situation pour vivre potentiellement un échec. Alors qu'en fait, il est même pas là, mais on est déjà dans la projection future, on est totalement coupé du moment présent, on s'imagine qu'on peut échouer, donc en fait, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc on veut pas s'y exposer. Mais en fait, l'échec, c'est tellement quelque chose de positif. Ça nous apprend, ça, nous fait sortir de notre zone de confort. C'est un pas déjà, c'est une intention qui dit: «Je veux aller de l'avant». Ça, c'est pareil pour moi, ça travaille beaucoup la loi de l'attraction, c'est je mets mon énergie vers ça, ça veut dire que c'est ce que je désire et forcément, la vie va m'apporter quelque chose, en lien avec et ça, c'est vraiment magique donc voilà, essayer de changer ses perceptions sur l'échec aussi. OK, OK, c'est très pertinent. J'ai, moi souvent je me rends compte quand on discute qu'on est plutôt d'accord et qu'on voit plutôt la vie de la même façon, donc je ne peux qu'être d'accord avec toi et sur ce que tu viens de dire sur l'échec. C'est une expérience et que c'est sûr que changer sa vision des choses permet d'aller de l'avant. Mais, moi j'ai tendance à penser, quand on parle de l'action, que, par exemple, on fait un tableau de visualisation. C'est une forme de manifestation, le tableau de visualisation? Ouais? Complètement. OK. Donc donc moi, par exemple, j'ai mon tableau de visualisation pour l'année 2023, je vois mes objectifs. On est d'accord que si je ne fais rien, là, c'est pas le fait d'avoir manifesté qui va m'apporter quelque chose. Donc si je fais rien et que je regarde juste mon tableau, bah, il va pas se passer grand-chose. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que la personne, quand elle manifeste, elle comprend qu'il faut agir, tu vois? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la manifestation, c'est de la magie, on va faire telle chose pour nous amener quelque chose, alors que l'action, elle part de nous-mêmes. Il y a la volonté, il y a tout plein de valeurs, tu vois? En fait, ce que je pense par rapport à ça, c'est que,
ce qui fait du bien et ce qui permet de se mettre en action, c'est de, comme je disais au tout début, c'est commencer progressivement. Quand on a envie d'atteindre quelque chose et de se bouger, souvent on perçoit ça comme une immense montagne et elle nous paraît loin, loin, loin. Et du coup, on se dit, ok, enfin, c'est très inconscient, hein, il y a une partie de nous, toute une partie de nous qui a très envie d'y aller, il y a toute une partie de nous qui a très peur d'y aller, et il y a toute une partie de nous qui se dit, ok, non mais la flemme, en fait, trop de choses à faire pour y aller, donc on procrastine, et du coup, on se met pas en action. Et en effet, ça ne suffit pas d'avoir des pensées positives et d'attendre que les choses se fassent. Ce qui est très intéressant, c'est de se fixer des objectifs et et voilà, en fait, l'objectif, ça va être, je ne sais pas, ça peut être de rencontrer quelqu'un. Allez, au pif. Objectif, rencontrer quelqu'un. Ok, en fait, il y a tout un processus probablement derrière ça qui est d'accord, pour rencontrer quelqu'un, il y a peut-être un sous-objectif avant cette atteinte-là qui peut être de s'inscrire sur une appli de rencontre. Peut-être que aussi quand cette personne va y réfléchir, ah moi j'ai peut-être envie d'aller faire un tour chez le coiffeur. Ah bah peut-être que j'ai envie de plusieurs choses avant d'atteindre ça. Et ce qui va faire qu'on va basculer vers l'action, moi je pense que c'est aussi d'en parler en fait. D'en parler avec une amie, d'aller chercher de la motivation à se motiver soi, à en parler pourquoi pas avec un accompagnant du bien-être hein, aussi, ça peut être une super source de motivation. Mais en fait, il faut se mettre en action parce que les choses, elles vont pas arriver toutes, je sais plus si on dit toutes cuites ou toutes crues dans la main, mais ça fait beaucoup sourire. En fait, il faut aussi se mettre en action. Il faut aussi aller chercher cette motivation autour de nous, chercher ce qui fait du sens, en fait, derrière ce que l'on désire. Oui, faire de la visualisation positive, c'est génial, c'est passionnant. J'adore faire ça au quotidien. Mais derrière, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que ça a du sens pour toi, en fait? Quel sens ça a au-delà de cette action, en fait? À quoi tu vas contribuer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va aboutir derrière? Et qu'est-ce que ça va te faire ressentir, en fait? Toi, comment ça va changer peut-être ta perception de toi? Essayer d'aller voir plus loin là-dessus pour voilà, péter la forme et avoir un grand smile et se dire en fait, mais oui, j'ai trop envie de le faire en fait. Enfin, voilà, et souvent c'est ce qui manque avant de passer à l'action. OK, et en t'entendant parler, ça m'a donné, un exemple en tête que j'ai vécu, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est de la manifestation». Je viens tout juste de me rendre compte que c'était de la manifestation. J'étais, au lycée en terminale, et je voulais à tout prix avoir mon bac parce que du premier coup, hein, parce que si je le ratais, je restais à Paris, alors que si je l'avais, je pouvais partir à Strasbourg faire des études et rejoindre mon copain habitant là-bas, OK? Donc il y avait quand même 2 choses. Soit je restais à Paris, je redoublais dans ma famille, soit j'avais mon premier appartement à 18 ans, j'étais avec mon copain. Il y avait quand même une certaine motivation plus d'un côté que de l'autre, et en fait, j'ai visualisé, mais naturellement par envie, une grosse envie même de partir et d'avoir mon bac, d'avoir ma première indépendance, de quand on a 18 ans. J'ai visualisé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, qu'il y avait, au moment des résultats du bac, mon prénom avec écrit admis, tu vois? Et c'était tellement une envie, et en fait, je me rends compte que toutes les actions, du coup, que j'ai faites, bah, j'ai révisé. Et du coup, je l'ai eu avec mention, alors que je pensais même pas avoir une mention. Parce que j'étais une élève irrégulière, tu vois? Donc, j'aurais pu, l'avoir de justesse, ne pas l'avoir de justesse, l'avoir, et enfin, tu vois? J'ai eu même une mention parce que je voulais tellement réussir que je l'imaginais, et que du coup, bah, toutes mes actions étaient, bah, j'ai commencé à courir après le lycée, avant de commencer à réviser, enfin, tu vois? Tout était mis en place pour que je le réussisse. Elle était en ce sens-là, c'est la question que je te posais parce que je trouve ça pertinent quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, c'est ce que tu viens de dire. Tu vas te diriger naturellement pour le faire, non? Ouais. Et je rajoute une petite précision qui est géniale, c'est que il faut surtout pas oublier que notre cerveau justement, et tu l'as trop bien fait quand tu as fait ta fameuse visualisation, c'est que notre cerveau, il fait pas la différence, et ça c'est trop chouette, entre l'imaginaire et la réalité.
qu'en fait, ce qu'on peut s'imaginer dans notre tête peut tellement prendre vie. Et ça, c'est de toute façon, on dit bien que le cerveau, on l'utilise à même pas 10 de toutes ses capacités, il y a plein de choses qu'on n'imagine même pas. Bah, c'est clair et du coup, une question là qui me vient en tête, c'est, là, on a parlé des exemples de quand on a envie que quelque chose se réalise, quand on se sent aligné, bah, tout tout autour de nous va se diriger vers. Mais quand on a envie de quelque chose et que c'est pas tout totalement aligné, il se passe quoi? Il se passe quoi? Bah, ouais, parce que Mmh. s'il y a pas tout qui est aligné, est-ce que du coup, on doit faire plus d'efforts? On doit faire plus d'actions? Est-ce que ça marchera pas? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que du coup, ce serait pas un travail d'acceptation de se dire que c'est pas le moment? Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est que, j'aime bien dire que, l'univers a 3 réponses: «Oui», «Non» ou «Pas maintenant». Mmh. Bah, ouais, Et bah, voilà, c'est parfois, ça. ben, c'est pas aligné parce que, ben, il nous manque de l'expérience. Parfois, c'est pas aligné parce que, bah, je reparle du couple, hein, mais peut-être parce que c'est pas la bonne personne, parce que c'est pas celle qui nous est destinée. Et du coup, oui, il y a à savoir accepter ces moments où, bah, ça vient pas, on a l'impression que ça patauge, on a l'impression de tout faire pour et mmh et bien souvent, ouais, tu l'as tellement justement dit, c'est accepter que parfois, ben, c'est pas ça, en fait. Et continuer quand même d'expérimenter, continuer son cheminement sans, sans essayer de forcer. Et justement, la difficulté est de trouver cet équilibre entre, ben, parfois on est à pas grand-chose pour que ça arrive, mais parfois, ben, on continue, mais on s'essouffle, heu, «simplement» entre guillemets, parce que c'est pas, totalement aligné. Mmh, c'est vrai. Et il y a une citation, alors je sais pas si elle existe vraiment ou si c'est moi qui me la suis un peu réappropriée ou créée, je sais pas. C'est, quand je suis justement dans ce genre d'événement où j'ai envie d'aller vers quelque chose et qu'il y a quelque chose ou plus qui ne fonctionne pas, ma manière à moi d'accepter, c'est de me dire que si c'est compliqué, ça doit pas se faire et que si c'est que simple, c'est que ça doit se faire. Donc quand c'est compliqué, je me dis: «Ça doit pas se faire» et je me le répète plusieurs fois pour que je le comprenne et souvent, bah, ça se fait plus tard, tu vois? Parce que, bah, ce sera facile, tu vois? Donc Exactement. voilà, Ouais, je je trouve sais ça pas si sympa. je pense qu'il y a une phrase qui doit résumer ça, je pense. Peut-être, sûrement, sûrement. Je regarderai, je te dirai. Je vous dirai à tous. OK, une autre question avant qu'on commence, tranquillement à se diriger vers la fin, de l'épisode. C'est, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil, comme ou si tu en as un qui est plutôt facile pour commencer, par exemple, à quelqu'un qui a envie de se diriger, plus facilement dans les sorties de zone de confort, mais de cette façon-là et pas avec une thérapie ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Mmh, ben, pour ne pas répéter justement ce que je disais tout à l'heure de noter, les domaines de sa vie où on est, en zone de confort, je dirais du coup vraiment de prendre une feuille, de prendre une petite baguette magique et de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux mais vraiment en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment?» Et ensuite de se dire: «OK, qu'est-ce qui jusque-là m'a empêché de l'atteindre?» De lister tout ça et ensuite de trouver ses propres de mettre son cerveau en mode solution et de se dire: «OK, par rapport à tout ça, aujourd'hui en fait, ben, ouais, où j'en suis?» Et ensuite de se dire: «OK, est-ce qu'il y a une ou 2 actions que je pourrais faire qui pourraient me diriger vers ça?» Je vous demande pas de, vous fixer un objectif trop haut, inatteignable, qui fait trop peur et qui que vous allez laisser de côté, tout de suite, après avoir écrit sur votre feuille. Mais une action, à votre niveau, en fait, qui soit quand même un peu challengeante. On va pas non plus, se reposer sur ses lauriers. Mais une action qui va permettre de ouais, de diriger son attention. Ça peut être l'action, ça peut être de faire une visualisation pour l'atteindre, OK? Et si vous vous sentez de faire, une action, qui soit,
je veux dire, dans le réel, qui soit avec votre corps qui se met en mouvement, faites-le aussi. Mais posez-vous et ensuite, engagez-vous avec vous-même par rapport à cette action. D'accord? Vous prenez cet engagement envers vous en premier. Ensuite, vous pouvez vous dire: «Ouais, ça pourrait être chouette quand je l'aurai fait, je pourrais» et franchement, envoyez-nous un message avec plaisir à Émilie et à moi pour nous dire si vous l'avez fait. On sera ravis et on sera là pour vous encourager si vous en ressentez le besoin. Mais vraiment, voilà, engagez-vous envers vous-même, engagez-vous envers nous si ça peut, aussi vous donner de la motivation et mettez-la en place, en fait. Mettez-la en place et faites-vous soutenir si vous en avez besoin. OK, je pense que tout est un peu dit là, non? Ouais, voilà et puis, enfin, au quotidien, comme je vous disais, sortez de votre zone de confort, essayez de faire un plat, un peu plus compliqué que d'habitude le dimanche, changez de route pour aller au travail, changez de route, enfin, faites quelque chose de différent. Ouais. En fait, la clé, c'est un peu de s'autoriser à faire ce qu'on veut. C'est vraiment l'autorisation. Tout part de soi, tout part de nous-mêmes, tout part de vous-même, tout part de tout le monde, de soi-même. Diriger en fait, ça part de nous, diriger vers le monde extérieur et si on s'autorise pas à faire un plat un peu plus dur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, tu vois? C'est pertinent, je trouve. Trop bien. Écoute Axel, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager avant, avant qu'on se quitte pour cet épisode? Je crois que j'ai tout partagé et c'était un réel kiff de le faire avec toi et j'ai hâte que cet épisode sorte. Merci. Je suis ravie, je t'en prie et puis juste avant aussi qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Incarne ta vie, tout simplement. OK, je mettrai ton compte Instagram en description pour les personnes qui nous écoutent et puis je te remercie encore une fois, pour cet échange et puis peut-être à bientôt. Ouais, à très bientôt, c'est sûr. Merci beaucoup, Émilie. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sortie de zone de confort ou si vous souhaitez pratiquer la sophrologie pour vous aider dans votre quotidien, vous pouvez me contacter sur Instagram sous le nom de sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. Vous savez à quel point c'est super important et en plus cela me permet de savoir si effectivement ce podcast vous plaît. Je vous dis à dans 2 semaines et jusque-là, prenez soin de vous.